Si tu en as marre des mensonges, alors cette vidéo, elle est pour toi. Salut les joyeuses rebelles et salut les joyeux rebelles. Je continue ce chemin à l'intérieur de moi, en fait toute ma vie, ce sera ça, comme pour toi d'ailleurs. Et je viens te partager ce que les événements extérieurs viennent m'apprendre quelque part sur moi, viennent me dire qui je suis, parce que finalement à chaque fois que je vais agir d'une certaine façon, que je vais réagir d'une certaine façon, que je vais exprimer une émotion, tout ça finalement ne parle que de moi en fait, et de qui je suis, et de là où j'en suis exactement. Et là où j'en suis exactement aujourd'hui, mon interrogation est surtout les mensonges. Les mensonges que j'observe à l'extérieur, dans cette période si particulière, ces mensonges qui sont maintenant quand même révélés, on peut le dire, même si beaucoup d'entre nous n'avons pas envie de les écouter ou nions encore la réalité des choses, mais tous ces mensonges, tous ces médias qui passent leur temps à nous mentir, à trafiquer l'information ou à la cacher quelque part, ça pourrait revenir au même, à ces gens qui ont du pouvoir sur nous, en tout cas qui veulent en avoir sur nous et à qui nous laissons le pouvoir sur nous se mettre finalement, et qui racontent des choses complètement hallucinantes, aberrantes, tous ces chiffres qui sont effectivement trafiqués pour pouvoir nous emmener vers une destination bien particulière. Bref, nous vivons, et j'espère que tu en as conscience, que nous vivons dans un monde absolument mensonger. Alors effectivement, on pourrait hurler et dire oui, c'est que des gros machins, mais en même temps, ça ne servirait à rien parce que ça ne changerait rien, et que bien entendu, le fait d'insulter ou d'aller porter de nos mauvaises pensées vers tous ces gens qui nous mentent, et bien quelque part ça va nourrir leur énergie. Et l'énergie, de toute façon, elle se nourrit, que ce soit positif ou négatif, que ce soit bon ou que ce soit moins bon, l'énergie se nourrit avec la pensée que l'on va mettre sur quelque chose. Donc plus nous allons penser à quelque chose, plus effectivement ce quelque chose va prendre de l'intérêt. Et si notre pensée est positive, eh bien, tant mieux. Si notre pensée est négative, eh bien, ça va quand même de toute façon charger. Donc de dire que tous ces gens qui n'arrêtent pas de nous mentir, quelque part nous veulent pas du bien, c'est vrai, on le sait. Simplement, prendre du temps pour alimenter ça, c'est pas forcément la meilleure chose qui soit. Alors tous ces mensonges, bien sûr, ça me fait bondir. Et ça m'interroge sur moi, sur les mensonges que je porte en moi, les mensonges que je nourris en moi. Et les mensonges, ce n'est pas forcément des choses qui sont énormes, comme on les voit en ce moment à l'extérieur. Les mensonges que l'on nourrit avec soi-même sont parfois des choses qui sont très très subtiles. Et j'ai eu envie d'aller un petit peu explorer tous ces mensonges que je peux faire, peut-être avec des gens à l'extérieur, parfois tout simplement pour me sortir d'une situation qui n'est pas toujours très confortable. Et je me dis, bah voilà, si je dis qu'il y a ça, eh bien voilà, mon excuse, elle sera plus valable et ça passera mieux. Et puis je me dis, oui, mais en fait... si je commence à faire ça, si je continue à faire ça, parce que ça m'est déjà arrivé de le faire, rassure-moi, je pense que toi aussi, si je continue de le faire quelque part, eh bien, je vais nourrir, pas un gros mensonge bien entendu, mais je vais nourrir quelque chose qui n'est pas complètement transparent. Et la question que je me pose ensuite, c'est où est-ce que tu as envie d'aller, ma cocotte? Est-ce que tu as envie d'aller vers quelque chose de plus transparent, ou est-ce que tu as envie de ne pas assumer peut-être ton retard, ou peut-être ta petite bêtise, et puis finalement faire une entourloupe pour pouvoir t'en sortir correctement. Qu'est-ce que toi tu veux? Alors bien sûr, je me suis répondu. Je me suis dit, ben non, bon, même si c'est un petit mensonge de rien du tout, bah, ça vaut peut-être pas le coup. Est-ce que je pourrais juste être
voilà, assumer simplement que bah ouais, j'ai pris trop de temps, je suis partie en retard, que ceci est arrivé parce que ça, sans forcément aller plus loin dans la justification, parce que je suis pas une petite fille, et puis bah voilà. J'assume, ok, je suis en retard, je suis à la bourre, j'ai pas fait la chose comme j'aurais dû le faire. Ben voilà, ouais, tout à fait. Qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères que je te mente ou tu préfères que je te dise la vérité? Parce que finalement, dans le lien qui me lie à toi, ben je suis sûre que c'est quand même plus agréable de savoir que moi je suis quelqu'un qui va te dire quelque chose de vrai. Parce qu'à chaque fois que je vais te dire quelque chose qui est vrai, que je traverse vraiment, que je ne vais pas me chercher à me cacher derrière une excuse bidon, eh bien ça veut dire que quelque part je suis transparente, que tu peux avoir confiance en moi, que quand je vais te dire un truc, c'est que c'est vrai. Quand tu vas me poser une question, quand tu vas me demander le retour sur quelque chose, eh bien je ne vais pas chercher forcément à te faire plaisir et je vais juste te dire moi quelle est ma vérité, quel est mon sentiment par rapport à ça, en toute transparence, de toute clarté. Et ça peut donner un sentiment, par exemple, dans l'amitié, dans l'amour. Ma relation avec les enfants, c'est quelque chose qui peut être très très fort parce que je peux devenir alors quelqu'un sur qui on peut compter parce que on sait qu'avec Anaïs, ok, quand elle dit quelque chose, bah, c'est un truc qui est vrai, voilà. Donc, bien entendu, je parle là, je t'ai donné des exemples, je t'ai donné un exemple qui est tout petit, mais ça commence comme ça. Et je me dis, mais moi, dans ce monde dans lequel je vis, est-ce que je veux nourrir finalement, nourrir cette pensée, cette énergie de mensonge? Et non, j'ai pas envie. Et je suis allée aussi à la chasse de est-ce que je me mens sur moi? Parce qu'en fait, pour moi, le mensonge, ce n'est pas tant que de parfois transformer un petit peu ma vérité du quotidien sans aller plus loin. Hein. Bien entendu, les mensonges que l'on a autour de nous aujourd'hui ont des conséquences beaucoup plus terribles que le fait de mon retard ou du fait de j'ai cassé ça et que voilà, je ne veux pas en prendre la responsabilité. Donc ça n'a rien à voir. Simplement, ce monde à l'extérieur m'amène à venir éclairer des zones d'ombre ou des zones que peut-être n'est pas assez regardées chez moi. Et mon souhait était d'aller mettre plus de vigilance et de conscience sur est-ce que je me mens à moi-même? Est-ce que je suis en train de me raconter des histoires? Est-ce que quand je décide d'un projet, est-ce que quand je sonde mon cœur par rapport à mon histoire d'amour, par rapport à ma relation avec des gens que j'aime ou que j'aime moins, que quand je vais sonder des choses au niveau de mon travail, est-ce que je me raconte des histoires? Est-ce que je suis vraiment en train de poser les actes de la vie que j'ai véritablement envie de mener, de la relation que j'ai véritablement envie de nourrir? Ou est-ce que je suis en train tout simplement de jouer un rôle? Si je me mens à moi-même, si je ne suis pas dans la conscience que les histoires que je me raconte sont des histoires qui m'emmènent nulle part, que ça n'exprime pas véritablement ce que je suis. Et quand on se raconte des histoires, quand on n'a pas envie d'aller juste se regarder en face pour se dire ok, de quoi tu as envie? Ok, aujourd'hui c'est quoi qui fait chanter ton cœur? Aujourd'hui c'est quoi qui te donne des élans? Quand je n'ai pas le courage d'aller vers ça, eh bien, je suis quelque part dans une opacité avec moi-même et quelque part, cette opacité, cette zone d'ombre, ce mensonge que je laisse venir dans ma vie, ce rôle qui n'est pas le mien et que j'endosse et que je vais changer chaque jour pour pouvoir être la personne que je ne suis pas, ce mensonge avec moi-même, je trouve que c'est la chose la plus terrible et la plus triste, enfin une des choses les plus tristes qui puissent m'arriver. Parce qu'en plus, le fait de me mentir à moi-même, quelque part, ça va me faire descendre ma vibration, ça va faire descendre mes fréquences énergétiques et ça va me manger une énergie. En quelque part, ça va bouffer ma vitalité, ça va me faire descendre mon énergie parce que il y a
un espace de moi, et c'est ça que je crois, c'est qu'il y a un espace de moi qui est beaucoup plus haut et qui sait qu'il y a une dissonance entre le rôle que je joue et ce que je suis fondamentalement. Donc il y a une déperdition d'énergie et puis bien entendu en relation avec l'extérieur, c'est-à-dire que je ne fais que continuer en jouant un rôle, en me mentant à moi-même, je ne fais que continuer de nourrir les mensonges qui sont à l'extérieur. Parce que finalement, s'il y a tous ces mensonges à l'extérieur, c'est que quelque part, je les induis, parce que tout ce qui est à l'intérieur de moi, tout ce qui est dans mon univers, s'exprime à l'extérieur. Donc si chacun d'entre nous, si toi, si moi, si tous les autres, on mettait plus de clarté, si on était vachement plus honnête avec nous, dans notre quotidien, dans qu'est-ce que j'ai envie, est-ce que je suis en mesure d'offrir ça? Je ne le suis pas en mesure, alors j'accepte de ne pas être en mesure. C'est juste de se dire, ok, je voudrais bien faire ça, mais finalement j'en ai pas les capacités, ou j'en ai pas la force aujourd'hui, ou finalement je ne sais pas comment on fait, et d'accueillir ça. Parce qu'on ne peut pas être plus fort que tout, on ne peut pas avoir la réponse à tout, on ne peut pas être l'autre. Je ne peux pas faire tout ça, je ne peux être que moi-même et c'est déjà énorme. Et donc d'accueillir qu'il y a des zones où je ne peux pas être comme l'autre, où je ne peux pas vivre une vie qui ne me ressemble pas. Alors, quand j'admets cela, eh bien, je permets d'avoir une énergie plus transparente, une énergie de vérité qui va forcément émaner autour de moi. Et cette énergie de vérité, elle impacte automatiquement mon environnement. Bien sûr, elle impacte les gens qui m'entourent et elle impacte aussi d'une façon très subtile, mais on sait que le subtil a quand même cette force intense, c'est que ça va aussi impacter tout ce qui est à l'extérieur. Donc aussi bien au niveau de ce qui se passe dans le monde que des décisions politiques, que de tous ces gens qui voudraient nous gouverner d'une certaine façon et nous mener dans un certain endroit où personnellement je n'ai pas du tout envie d'aller. Je ne sais pas pour toi, mais voilà. Donc c'est très important pour moi de pouvoir retourner dans un espace de vérité à l'intérieur de moi, d'être clair avec moi. Est-ce que c'est un rôle? Est-ce que tu endosses ça parce que tu as envie de te regarder autrement? Est-ce que tu endosses ça parce que tu as envie qu'on te regarde à l'extérieur autrement? Non. Qu'est-ce que je veux? Je veux quelque chose de vrai, je veux quelque chose qui soit aligné avec moi, avec mes capacités aujourd'hui, avec mon cœur d'aujourd'hui, avec ma vulnérabilité d'aujourd'hui, avec ma fragilité d'aujourd'hui. Parce que tout ça, c'est juste et tout ça, ça parle de moi. Et le monde a besoin que nous parlions de nous avec le plus de vérité et de transparence possible. C'est bon pour nous, intérieurement, c'est bon pour ceux qui nous entourent et c'est bon pour le monde. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de douceur, comme je l'ai dit, nous avons besoin de tendresse, nous avons besoin de liens et nous avons aussi besoin d'être vrais avec nous. Les autres, ils ont suffisamment de valeur à mes yeux pour pouvoir avoir ma vérité. Voilà. Donc, c'est ça que je veux partager avec toi. Je veux bien que tu me donnes toi aussi tes commentaires par rapport à ça, à comment tu traverses cette période. Est-ce que tu es toujours au clair avec toi? Est-ce que ça te demande de te réajuster dans une certaine vérité? Et est-ce que tu as pu remarquer que plus nous jouons un rôle et plus nous descendons en fréquence, en vibration, plus nous meurtrissons notre âme, nous meurtrissons notre cœur, parce que nous n'assumons pas que bah oui, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, il y a des choses qu'on ne sait pas faire, il y a des choses qu'on ne veut pas faire et que, ouais, c'est comme ça. Voilà, tout simplement. Et en fait, ce serait beaucoup plus simple. Et si nous vivions dans un monde de plus de simplicité à l'intérieur de nous, eh bien forcément à l'extérieur, il y aurait plus de simplicité, il y aurait plus de transparence. Il n'y aurait pas cette nourriture du mensonge aussi éclatante que ce que nous vivons en ce moment. Donc si toi aussi, tu es comme moi et que tu as envie de vibrer vrai, de vivre dans un monde où il y a de la transparence, où il y a forcément de la bienveillance, puisque le mensonge n'emmène pas la bienveillance, puisque forcément si on nous ment, si je me mens à moi-même, c'est que quelque part
il y a quelque chose qui reste dans l'ombre, qui veut être caché et qui donc n'amène pas une énergie favorable, eh bien, je t'invite à faire comme moi, à aller dénicher les tout petits mensonges, les petites histoires qu'on se raconte, de voir à quoi ça nous mène, à quoi ça voudrait nous mener, et est-ce que je peux faire autrement? Est-ce que je peux aller dans un espace de plus de vérité pour moi? Est-ce que je peux aller dans un espace où, ouais, quand je me regarde, je me dis, ben voilà, ok, et ça c'était pas cool, mais t'assumes, tout simplement. Ça t'as envie de le faire, ben tu peux pas le faire, et c'est ok. Peut-être plus tard, peut-être qu'il va falloir encore du temps pour que j'évolue, il va falloir du temps pour que j'apprenne encore d'autres choses. Et j'y arriverai, et ça peut être un objectif, et tant mieux. Dans quels espaces, toi, tu te racontes des histoires? Dans quel espace tu n'es pas dans ta vérité? Et qu'est-ce que tu vis quand tu traverses ça? Est-ce que tu sens qu'énergétiquement, ça te fait descendre? Est-ce que tu sens que c'est pas bon pour toi? Est-ce que tu sens qu'aujourd'hui il faut changer quelque chose? Pour toi, bien entendu. Mais comme tout part de nous, il y a du changement qui va s'opérer vers l'extérieur. Et si tu as envie de me rejoindre dans un monde de plus de vérité, alors je t'invite à aller venir cheminer là-dessus, m'encourager dans ce travail que je partage avec toi, avec un petit pouce, si tu le veux bien, en partageant mon boulot, bien entendu, en allant regarder en bas ce que je t'offre pour ta santé émotionnelle, physique, relationnelle. Et puis n'hésite pas à venir me poser tes commentaires, à me joindre si tu as envie que je t'accompagne d'une façon ou d'une autre. Tu sais que les femmes, je les porte dans mon cœur et que mon travail est axé sur elles, tout comme le travail avec les couples aussi que j'adore. Voilà, donc mes deux espaces favoris d'accompagnement. Et puis bien entendu tous ces stages que tu peux retrouver sur mon site lecoeurdesoi.fr. Je te fais de belles bises, je te souhaite beaucoup de vérité, beaucoup de lumière dans ton cœur et de cheminer pour que à partir de nous, à partir de notre cœur, à partir de cet espace de vérité, on puisse amener plus de vérité dans ce monde qui en a grandement besoin. Je te souhaite le meilleur et je te fais de grosses bises. À bientôt, les joyeuses rebelles et les joyeux rebelles.